Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dans la formation des disciples, en train de te former pour que tu comprennes que la vie chrétienne est une vie de liberté. Et quand vous voyez ma page, j'ai mis « Atteignons ensemble la vraie liberté en Christ ». Atteignons ensemble la vraie liberté en Christ. Alléluia. Donc, on va travailler un thème ce matin et il faut prendre note. Chaque fois je le dis, si tu es venu pour te former, il faut rester sur ma page. Mais dans le cas contraire, si tu écoutes 2 minutes, 1 minute, tu ne pourras pas bénéficier des grâces du Seigneur. Il faut au moins prendre note, aller faire tes recherches toi-même, aller chercher à méditer pour comprendre aussi. C'est vrai que nous parlons beaucoup, mais c'est toi-même dans tes recherches personnelles, dans tes prières personnelles, chercher à comprendre que Dieu peut se présenter à toi. Alléluia. Nous sommes des humains, nous sommes limités, mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. C'est vrai que nous enseignons, mais le dernier mot revient au Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, nous allons voir où est-ce qu'on doit payer la dîme. Où on doit payer la dîme. La dîme, là, on doit payer ça où? Parce que c'est le problème de beaucoup de personnes. D'autres ne savent pas où payer la dîme. Alléluia. On va prendre notre test de base. Il y a 2 tests. Il y a Genèse 14, verset 20. Et il y a Malachie 3, verset 10. Mais on va commencer par Abraham d'abord. Et puis on va terminer dans Malachie. On dit après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédolamer, le verset 17, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous voyez, donc la dîme a commencé depuis la Genèse. Le 10e de ton revenu a commencé depuis la... Abraham a payé ça chez le sacrificateur Melchisedec. C'était le sacrificateur de Dieu très haut. Donc il paye la dîme chez le pasteur, c'est ce que ça veut dire, sacrificateur, pasteur, grand pasteur. Et lorsqu'il a payé la dîme, il a été béni. Et c'est là que tout à fait de dîme a commencé. Alléluia. Et nous allons voir maintenant Malachie 3. Malachie 3, parce que le titre c'est où payer la dîme. C'est ça qui m'intéresse, où on doit payer la dîme. On va nettoyer ça aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup seront fâchés, mais ma thématique c'est atteignons ensemble, c'est de te rendre libre. Alléluia. Malachie 3, verset 10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux, et si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. J'ai un frère qui était dans une communauté à Abidjan. Il avait son père spirituel, il était dans une église, et on l'a affecté à l'ouest. Et quand il est arrivé là-bas, il partait dans une autre église. Et il y a eu problème entre les 2 leaders. Là où il est quitté Abidjan et la nouvelle église qu'il fréquente dedans. Et il s'est posé le problème de la dîme. Il paye ça dans la nouvelle église où il est quitté et envoie la dîme là-bas. Vous voyez? Et aujourd'hui, il ne sait pas comment il a fait. Il a laissé tomber les 2 personnes. Il n'est plus allé dans l'église, il ne va plus à l'église dans les 2 communautés. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas compris le but même de la dîme là. Vous voyez? Et beaucoup de personnes souffrent comme ça. Il quitte dans une église, on l'a fait soit ailleurs, il est dans une autre communauté, et il prend sa dîme, ça donne ça à son père spirituel. Est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? Tu es dans une autre communauté. Et tu prends ta dîme, tu vas donner ça à ton père spirituel. Vous ne voyez pas que ce n'est pas bon?
Et les gens sont dans des choses comme ça. Comment tu es dans une communauté et tu prends ta dîme pour aller dans ton père spirituel. Tu vois que toi, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pourquoi tu vas prendre ta dîme pour aller donner ça à ton père spirituel? Pourquoi? Tu es venu, toi tu quittes la France, tu viens en Côte d'Ivoire, tu es dans ma communauté. Là-bas, tu avais ton père spirituel, tu avais ton église. Et tu arrives à Abidjan, tu acceptes de venir dans ma communauté. Mais dans ma communauté, c'est là que tu payes la dîme. Parce qu'il faut qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apporter la dîme. Où on doit payer la dîme, c'est là où tu vas à l'église. Il faut laisser les enseignements que les gens vous ont donnés là. Que c'est forcément chez le père spirituel. Et si le père spirituel n'est pas dans ta communauté, il est dans une autre communauté. Donc tu vas prendre ta dîme pour aller déposer ça chez ton père spirituel. Mais ce n'est pas la même église là. Ce n'est pas la même église. Donc tu ne peux pas prendre la dîme là où tu vas à l'église pour aller donner ça à un père spirituel qui n'est pas de ta communauté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelque chose, on dit apporter à la maison du trésor toutes vos dîmes. Et toi, tu prends ta dîme, tu vas donner ça à ton père spirituel. Et l'église dans laquelle tu te trouves là, comment ils vont entretenir l'église? Comment ils vont développer l'église? Et beaucoup comme ça sont confondus. Ils ne savent pas où payer la dîme. Mais c'est dans ton église que tu payes la dîme. Tu ne payes pas ailleurs. Moi, depuis que je vais à l'église, c'est dans mon église que je payais ma dîme. C'est aujourd'hui que je ne paye plus dans mon église parce que je ne fais plus partie de la communauté. Donc j'ai arrêté de payer la dîme là-bas. Je paye chez mon père spirituel. Mais le jour où j'ai une nouvelle communauté, je paye dans l'église où je m'en vais là. Mais pour le moment, comme je n'ai pas de communauté actuellement, je paye chez mon père spirituel. Mais jusqu'à ce que j'ai l'église et je vais payer dans l'église où je m'en vais. C'est tout. Donc sortons des enseignements. Non, il faut payer ça chez ton père spirituel. Ça crée des conflits dans les églises. Il faut faire très attention. C'est là où tu vas à l'église là. Si c'est catholique, c'est au catholique que tu payes ta dîme. Tu ne payes plus ta dîme chez ton père spirituel. Parce que tu n'es plus avec lui. Tu es dans une autre communauté. Donc, je ne peux pas être dans une autre communauté, appartenir à une autre communauté, et puis prendre ma dîme, aller donner ça à quelqu'un d'autre. Non. Il faut sortir des choses comme ça. C'est dans l'église où tu fréquentes là. C'est là où on dépose la dîme. Maintenant, si après tu veux faire offrande à ton père spirituel, tu peux l'envoyer une offrande. Ça, c'est une offrande volontaire. Mais on ne peut pas prendre la dîme. Je suis dans une communauté et je prends la dîme, je vais donner ça à mon père spirituel qui n'est pas de la communauté. Il faut arrêter ces choses-là. Les gens vous ont mal enseigné. On dit apporter dans la maison du trésor toutes vos dîmes. Tu viens à Bois-Flé, par exemple, tu es dans mon église et tu prends ta dîme et tu vas payer la dîme à ton père spirituel qui est soit à Abidjan. Mais c'est que sort de mon église, il faut partir ailleurs. Parce que ici, là, c'est ça que nous, on développe l'église. On dit apporter dans la maison toutes les dîmes, trésors. Il faut qu'il y ait un trésor dans la maison. Et s'il y a un problème dans l'église, on fait comment? S'il y a un problème dans l'église, on fait comment? D'autres prennent leurs dîmes. Ils ont eu des millions. Ils disent que ça ne ressemble pas à leur pasteur. Ils prennent ces dîmes-là, ils vont donner ça à d'autres pasteurs internationaux. Et ton église souffre, ton pasteur souffre. Ils ont du mal à faire les choses dans l'église, à s'organiser. Il y a des églises, mais il n'y a même pas groupe électrogène. Quand on coupe courant, tout est noir là-bas. Mais ils prennent leurs dîmes, ils ont donné ça ailleurs. Et après, ils disent qu'il n'y a pas courant dans l'église. L'église ne se développe pas. L'église ne fait pas ça. D'autres même disent qu'ils ne payent pas leurs dîmes. Arrêtons de faire souffrir nos églises. Nos églises sont trop pauvres. Ça fait pitié. Des églises en sachet noir. Il y a des lieux même qui arrivent, mais c'est sachet noir. Parce que les gens ne veulent pas payer les dîmes. On ne va pas te forcer à payer. Mais on dit apportez à la maison de trésor vos dîmes, vos dîmes, vos dîmes. Toutes les dîmes dans l'église où tu appartiens. C'est là-bas on paye la dîme. Maintenant, si tu n'as pas d'église, que Dieu te met à cœur d'apporter ça à un serviteur de Dieu, tu peux lui donner. Tu peux aller déposer là, c'est ce que Dieu t'a mis à cœur. Mais dans le cas contraire, tu payes dans ton église la dîme.
Tu ne veux pas prendre ta dîme, aller donner ça à ton père spirituel qui n'est pas de l'église. Et beaucoup sont là comme ça, ils m'écoutent, ils font ces choses-là. Mais mon objectif, c'est d'ouvrir ton esprit. C'est là où tu vas à l'église, c'est là-bas que tu payes ta dîme. Tu payes ta dîme là-bas. Ne paye pas ça ailleurs. Là où tu vas à l'église, là, c'est là où on paye dîme, où tu reçois la parole, où tu es sur l'onction. Tout ce qu'ils font pour toi, les programmes, les campagnes de prière, l'intercession, c'est dans ton église. C'est là où on paye la dîme. La dîme se paye dans ton église. Payez la dîme dans vos églises, dans vos églises, dans vos églises. Payez dîme là-bas. Si tu dois faire un don à ton père spirituel, c'est un cadeau. C'est une offrande volontaire. Si tu as beaucoup, par exemple, tu as 10 000 francs. 10 000 francs, c'est 1 000 francs que tu payes dîme. Et maintenant, il te reste 9 000. 9 000 là, si tu veux faire donner 1 000 francs à ton père spirituel, tu peux t'occuper de lui. Mais il ne faut pas prendre la dîme de l'église pour aller donner ça à ton père spirituel. Ce n'est pas bon, c'est une malédiction. Dieu dit quoi? On va lire le verset, on va revenir au verset. Il dit, le verset 8, un homme trompe, dit Malachie 3, verset 8, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison, dans dîmes et puis offrandes, vous me trompez. Vous êtes frappés de malédiction. Donc, la dîme, c'est chez ton père, c'est dans ton église. Même si ce n'est pas ton père spirituel qui est dans l'église, mais c'est là où on paye la dîme. C'est là où on paye la dîme. Je te dis aujourd'hui, c'est là que tu dois payer la dîme. Maintenant, si tu as beaucoup d'argent, tu peux donner à ton père. Tu peux t'occuper de ton père spirituel. Il ne faut pas l'abandonner. Il a été un canal pour toi, donc tu dois t'occuper de lui. Mais la dîme, ce n'est pas chez lui. Parce que tu n'es pas dans sa communauté. Tu n'es pas de sa communauté. Tu es dans une autre communauté. Si tu étais dans sa communauté, il n'y a pas de problème. Si c'est une église annexe qui te dit de payer la dîme chez lui, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas contraire, si tu es dans une autre église, et c'est le problème de beaucoup de personnes, surtout les fonctionnaires qui quittent soit Abidjan, les villes où il y a les déplacements là. Parce que l'église n'a pas une représentation là-bas. Donc il peut aller dans une autre église et arriver un moment, il y a un conflit entre les deux pasteurs. Il est dans une nouvelle église. Normalement, son père spirituel, là où il est quitté, doit appeler l'autre pasteur. Maintenant, là, mon fils, là, je te le confie. Maintenant, dis-moi quoi, tout ça, c'est chez toi, il doit payer. Parce que c'est toi maintenant qui es son pasteur maintenant. C'est comme ça se gère. J'informe mon leader, ou bien le nouveau pasteur que j'ai croisé, lui, il appelle mon leader pour échanger avec lui. Parce que c'est moi qui vais m'occuper de toi maintenant. Pourquoi tu vas le payer encore chez ton père spirituel? Donc, beaucoup de personnes souffrent actuellement. Ils prennent leur dîme et puis ils envoient ça à leur père spirituel. Et dans l'église qui sont là, ils ne payent pas de dîme là-bas. Vous voyez? Et beaucoup d'églises souffrent. Les gens font plein d'erreurs comme ça. Tu n'es plus dans la communauté. Il dit apporter dans la maison. Là où tu vas à l'église, c'est là. L'église où tu es là. Même si ton père est resté aux États-Unis, que tu es quitté là, tu es venu dans mon église, c'est dans mon église que tu payes la dîme. Tu n'as pas le droit d'aller payer ça ailleurs. Alléluia. Donc la dîme se paye là où tu vas à l'église. Mais il peut y avoir des moments où Dieu peut te dire un jour, prends ta dîme, va donner à tel serviteur. Mais tu n'as pas eu de donner tous les mois là-bas. Il y a des mois où il peut te dire, va donner ça à telle personne. Ça, c'est poussé par l'esprit. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Donc pour le moment, comme c'est une seule fois, peut-être il a un problème là, il veut que tu résous ça. Il peut te dire aujourd'hui là, prends ta dîme, va donner à tel serviteur. Ça arrive. Mais c'est rare. Peut-être toi-même dans ton cœur, mais tu voulais lui donner. Tu vois? Donc il faut faire très attention. Il y a aussi les hommes de Dieu qui sont les leaders des églises. Ils font une erreur très grave. Une erreur très grave. Ils prennent leur dîme directement pour aller donner ça à son père spirituel. Surtout les leaders de l'église, des églises. Ce n'est pas comme ça. Leur dîme ne passe pas dans le trésor de l'église. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, en tant que leader de l'église, le leader doit payer sa dîme dans l'église. C'est toi qui donnes l'exemple. Quelqu'un va t'envoyer peut-être une offrande de 300 000. Et puis il prend 30 000 directement, il s'en donne à son père spirituel. Non. C'est pas comme ça.
Tu as reçu 300 000, tu prends les 30 000. Même si c'est toi qui es établi sur l'église, tu prends les 30 000, tu déposes ça dans la corbeille, dans le trésor de l'église. Et il te reste 270 000. Si tu veux apporter 10 000 à ton père spirituel, tu peux l'apporter. Il faut que tu apportes d'abord dans la maison du trésor. Et après, quand vous faites le point là, on prend la dîme de tout ça là pour envoyer au père spirituel. C'est-à-dire, le pasteur n'a pas le droit de payer sa dîme directement chez son père spirituel. Non. Beaucoup font ces erreurs-là. Quand tu reçois l'argent, en tant que leader de l'église, tu ne dois pas payer directement la dîme chez ton père spirituel. Tu prends l'argent là, tu déposes dans le trésor de l'église. Tu payes ta dîme comme un fidèle aussi. Parce que l'église, ce n'est pas pour toi. L'église, c'est pour Dieu lui-même. Donc, l'homme de Dieu prend la dîme, il dépose dans la corbeille de l'église. Toutes les dîmes sont dans la corbeille de l'église. Et lorsqu'ils vont faire le point après là, si les offrandes, la dîme de l'église, c'est parti à 100 millions, non 100 000, maintenant il enlève 10 000 dedans maintenant pour envoyer ça à son père spirituel, la dîme des dîmes. Mais l'homme de Dieu ne doit pas directement, lorsqu'il reçoit une somme, payer la dîme directement chez son père spirituel. Il doit d'abord apporter dans la maison de l'Éternel d'abord. Ça, c'est une erreur que beaucoup d'hommes de Dieu font. Ce n'est pas comme ça. C'est un trésor. L'église, c'est un trésor. Ce n'est pas les autres qui vont payer 10 000, et puis toi qui es assis là comme leader. Non. Toi aussi, tu dois payer la dîme dans la corbeille de l'église. Même si ta dîme, c'est 100 millions, tu dois déposer ça dans la corbeille de l'église. Et dans l'église, il y a un comité de gestion. Ils vont faire le point de tout ce qui est offrande qui est rentré. Et dans tout ce qui est rentré là, on prend dedans la dîme des dîmes et l'homme de Dieu envoie ça à son père spirituel. C'est comme ça qu'on fait. Mais toi, homme de Dieu, tu n'as pas le droit de prendre toi ta dîme, d'envoyer ça à ton père spirituel et les fidèles vont prendre eux leur dîme, venir déposer ça dans l'église. Non. Toi, tu dois payer aussi ta dîme. Je connais un homme de Dieu qui était dans une église, il payait sa dîme chez quelqu'un d'autre. Et un jour, Dieu lui a dit non. Mais l'église que tu es dedans là, si vous payez vos dîmes ailleurs, comment l'église va se développer? Aujourd'hui, l'église est toujours la même chose. L'église n'a pas bougé. Parce que tous ceux qui sont là prennent leur dîme pour aller payer ailleurs. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la dîme. Tu es dans une communauté, même si tu es le leader de l'église, quelqu'un t'a donné 100 000 francs là. Tu ne peux pas prendre 10 000 francs directement pour aller donner ça à ton père spirituel. Non, ce n'est pas comme ça. Tu prends les 10 000 d'abord, tu viens mettre ça dans la corbeille de l'église. Dans la corbeille de l'église. Et c'est quand ils vont faire le point de tout après. Comme c'est toi-même qui gères ta caisse, quand tu vas faire le point de tout, tu enlèves 10% dedans pour aller donner ça à ton père spirituel. C'est ce que les gens font. Mais tu ne peux pas prendre ta dîme qui n'est pas passée dans la corbeille de l'église pour aller donner ça à ton père spirituel. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, tu as eu une entrée de 50 millions. Et 50 millions là, tu prends ta dîme et tu t'en donnes directement. Personne n'est au courant que tu as eu 50 millions. Et tu laisses la caisse de l'église et tu donnes directement à ton père spirituel. C'est une erreur. Ne faites pas ces choses-là. En tant que leader, même si tu as eu 10 milliards même, il y a 10 milliards là, il y a 1 milliard qui est dans les caisses de l'église. Même si tu as fait chèque, il faut déposer ça dans la caisse de l'église. Et c'est après qu'on fait le point de tout là, qu'on enlève la dîme dans tout ce qu'on a reçu dans l'église, pour toi-même là. Et on enlève la dîme, on va donner ça à son père spirituel. Et beaucoup font des erreurs comme ça. Toi, tu ne donnes rien dans la caisse de ton église, et puis tu veux que tes fidèles viennent déposer l'argent dans la caisse de l'église. Toi-même, est-ce que ça va même? C'est toi qui tu dois s'aimer, c'est un champ qu'on t'a confié. Le planteur là, il sème dans son champ, il travaille dans son champ. Ce n'est pas tout qui est prière seulement, mais tu dois s'aimer aussi comme les autres. Il y a d'autres serviteurs de Dieu, ils ne font pas offrande dans l'église.
Mais il faut les voir aller chez leur père spirituel, se mettre en genoux là-bas, aller déposer tout l'argent là-bas. L'argent de l'église. Il ne dépose pas ça, il ne dit même pas à quelqu'un. Quand les choses ne sont pas claires, l'église ne peut pas se développer. Toi, tu ne payes pas dîme, tu manges toute ta dîme seulement. Il y a des leaders d'église comme ça, tout ce qui rentre, il prend pour manger. Il ne paye pas sa dîme, il pense que c'est pour lui. Il ne rend pas compte à quelqu'un, il gère ça, lui seul gère son argent. C'est devenu business des gens maintenant. On va vous nettoyer cette année-là. À faire des dîmes, là, offrandes. Je vais rentrer dans ces débats-là. Je vais t'enseigner sur ces choses-là pour que tu saches que l'argent de l'église, là, c'est pour s'occuper de l'église. C'est la dîme qu'on envoie. Si on veut, on envoie ça chez le Père spirituel. La dîme des dîmes. Et puis, dîme des dîmes, si on veut même là, si on veut rentrer tout là-bas, là, il y a des mystères qui vont sortir là. Mais je laisse là pour le moment. Parce que ça va créer beaucoup de polémiques. Donc, tu payes ta dîme là où tu vas à l'église. Si tu avais l'habitude d'envoyer dîme chez un serviteur, il faut arrêter. Il n'est pas de ta communauté. Il dit, dans la maison du trésor, apportez vos dîmes, vos offrandes. Maintenant, toi, tu ne payes pas dîme chez moi. Quand tu es malade, c'est moi qui dois prier pour toi. Un jour, j'ai appelé quelqu'un pour me soutenir en prière. Il dit, non, il faut appeler ton pasteur, c'est lui qui mange ta dîme. Il a été clair, moi. Il dit, il faut appeler ton pasteur, c'est lui qui mange ta dîme. Ce n'est pas moi qui mange dîme là. Il faut l'appeler, il va prier pour toi. Tranquille. Il a dit, il faut me soutenir. Non, la dîme, tu payes chez ton pasteur, il n'a qu'à prier pour toi. Il y a d'autres mecs qui prennent dîme déjà, ils ne prient pas pour les personnes. Ils sont beaucoup comme ça. Ils mangent seulement, ils s'en foutent de ses fidèles. L'essentiel n'a qu'à payer leur dîme seulement. Mais quand il dort la nuit, il ne peut même pas faire une prière même pour lui qui paye dîme. Là. Il n'a qu'à se débrouiller lui-même. Chaque mois, que Dieu te bénisse. Mais tu prends dîme des gens, tu manges. C'est ça que tu payes ta maison. Eux, ils ont un problème dans leur maison. Là. Tu ne pries pas pour eux. Tu dors en paix, toi seul ici. Tu manges tout. Et ils sont en train de souffrir. Tu ne fais aucune prière pour eux. Tu ne te déplaces même pas. Il y a d'autres qui pensent que c'est forcé même. Que c'est à Dieu que tu donnes. Mais tout ça là, c'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui reçoit un salaire qui vient. Et ceux qui ne payent pas dîme là maintenant. Là, ça te rend fou. Imagine-toi si tout le monde ne paye pas dans l'église. Donc il faut que nous revoyions nos dîmes. C'est dans l'église. Là où tu vas, tu fréquentes que tu payes ta dîme. Tu payes ta dîme là-bas. Il ne faut pas payer ailleurs. Mais il peut y avoir des fois, une fois, Dieu peut te dire, prends ça, va donner à tel serviteur parce qu'il a un besoin. Mais ce n'est pas tous les fois. Ce n'est pas toujours, tu vas prendre ta dîme, envoyer chez ton père spirituel. Et dans l'église, il faut sortir de l'église maintenant. Comment on va entretenir l'église? Si tu prends la dîme pour envoyer ça chez ton père spirituel. Donc il y a beaucoup qui souffrent comme ça. Il y a d'autres qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'on leur a été mal enseigné. Je te dis aujourd'hui, c'est où tu vas à l'église, tu payes dîme là-bas. Pasteur doit payer dîme. Dieu dit tout le monde. Un pasteur qui ne paye pas dîme va appauvrir son église. Lui, il mange seulement. L'église sera très pauvre. Parce que c'est ce qu'on sème, on récolte. Lui, il mange tout seulement. Il ne veut pas s'aimer aussi. Voilà pourquoi ton église souffre. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais si tu payes ta dîme ailleurs, comment il va avoir la nourriture dans nos maisons? Donc la dîme se paye dans ton église. La dîme, l'on paye dans ton église. Que Dieu te bénisse.